Les animaux un jour voulurent s'assembler pour procéder à l'élection d'un roi. Ils voulaient mettre fin à l'anarchie qui régnait dans leur monde et imiter ainsi les stupides humains. L'assemblée se tiendrait à l'ombre du baobab au cœur de la savane. Cet arbre séculaire était depuis longtemps habité par des perroquets bavards, à la langue acérée. Impossible de faire taire leurs interminables caquets, leurs critiques impitoyables. Et les animaux les plus terribles redoutaient leurs paroles assassines. À l'unanimité, on choisit la girafe pour présider la séance. Du haut de son perchoir, la girafe eut beaucoup de mal à avoir le silence parmi tous ces animaux qui venaient des quatre coins du monde, de la savane, de la brousse, de la forêt. Ils étaient tous là, les carnivores, les herbivores, les omnivores, les mammifères, les j'en passais des meilleurs. Et il y avait un tel brouhaha que la girafe, à plusieurs reprises, a été obligée de les menacer de suspendre la séance. Le premier candidat à s'avancer fut le lion. Il s'avança d'un pas solennel et royal au milieu de murmures d'approbation et de commentaires tout à fait favorables. Tous connaissaient sa noblesse, sa puissance, son sens de la justice. Si le lion était leur roi, par son autorité, il ferait régner l'ordre, la discipline, la sécurité, la justice. Le choix était idéal, pas besoin d'aller chercher d'autres candidats. Et la girafe se réjouissait de voir que cette élection serait bien vite terminée. Mais à ce moment-là, les perroquets prirent la parole et dirent « Choisir comme roi le lion serait une catastrophe. Avec son autorité, avec son orgueil, il penserait pouvoir gouverner tout seul, sans le conseil d'autrui. Et puis, sa justice serait impitoyable. Elle traquerait tous ceux qui commettent la plus petite faute, le moindre larcin. Alors, tous les animaux qui avaient tous quelque chose à se reprocher ont compris que ce ne serait point à leur avantage s'il y avait le lion comme roi et qu'ils seraient les premiers visés. Alors, ils ont écouté les paroles des perroquets et ils se sont dit que finalement, non, le lion ne serait pas un bon roi. La girafe était un peu déçue. Mais un second candidat s'est présenté, le lièvre. Il est venu à petit bond léger, lèvres tremblantes, tournant derrière lui tout le temps la tête comme s'il était poursuivi, montrant toujours son caractère craintif. Mais la girafe a souri. Elle l'appréciait, elle aimait son intelligence, ses grandes connaissances et sa ruse. Et tous les animaux avaient la même opinion que la girafe et étaient prêts à accepter le lièvre comme roi. C'était quelqu'un d'intelligent, bien sûr. Il était un peu peureux. Mais, à nouveau, les perroquets ont pris la parole. L'intelligence, la connaissance, la ruse, ce ne sont point vraiment de bonne qualité pour un roi. Réfléchissez un peu. Vous connaissez ce lièvre. Plusieurs fois, il a montré que sa ruse pouvait être méchante et l'emporter sur vous, même les plus puissants. Alors, par sa ruse, il sera capable, quand il gouvernera, s'il gouverne, de vous embobiner, de vous tromper,
de vous endormir par de belles paroles. Alors, les animaux, qui jusqu'alors avaient plutôt témoigné de la sympathie pour le lièvre, ont commencé à le trouver antipathique. Et même la girafe a été obligée de les arrêter avant qu'ils se mettent à vouloir le lyncher. La girafe commençait à penser que la science ne serait pas aussi courte qu'elle le croyait. À ce moment-là, on a vu s'avancer le charognard, Yen, avec son cul plus bas que sa tête, avec sa parole nasillarde, avec cette puanteur qui traînait derrière lui. Quand tous les animaux l'ont vu arriver, ils se sont écriés. Comment ose-t-il, Yen, se présenter, un fourbe, un vicieux, quelqu'un qui a commis je ne sais combien de méfaits, qui a détourné le gibier, qui a menacé les animaux les plus faibles, fait du chantage. Et ne parlons pas de la façon dont il s'exprime, toujours à la bouche des injures, des vulgarités. Un tel roi n'est pas possible. Yen allait se retirer, sentant tous les regards hostiles, quand les perroquets l'ont arrêté. Et ils ont dit, mais justement, je le sais, nous le savons, Yen est un animal fourbe, un animal rempli de vices qui a commis je ne sais combien de méfaits. Mais justement, s'il est roi, il sera là pour fermer les yeux sur tous vos méfaits, sur tous vos mauvais actes. Il n'appliquera point de punition, il vous laissera tout faire. Et les animaux ont compris que si Yen était leur roi, ils pourraient, sans être punis, sans scrupule, agir comme ils le désireraient, imposer leur force aux plus faibles. Et les perroquets ont tant et tant dit pour soutenir la candidature de Yen qu'à la fin, tous les animaux se sont levés pour faire une standing ovation pour Yen. Et Yen a été élu roi des animaux. La girafe, les larmes aux yeux, a annoncé officiellement le résultat des élections. À peine élu, Yen a cassé le cou de la girafe. Que va-t-il se passer ensuite? Je ne pourrai pas vous le dire. Seul l'avenir nous le dira. Ce conte, je le tiens à la fois de source orale, des contes traditionnels, mais aussi d'un texte d'un professeur sénégalais, Mary Théou Niane. Après le conte, la fable. Les grenouilles, se lassant de l'État démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Du ciel, il leur tomba un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la gente marécageuse, gente fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Oh, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière. Et la troupe à la fin se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffle et se tient toujours quoi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. »
Et le maître des dieux leur envoie une grue, qui les croque et qui les tue, qui les gobe à son plaisir. Et Grenouille de se plaindre, et Jupin de leur dire, « Et quoi? Votre désir à ces lois croit-il nous astreindre? Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement, mais ne l'ayant point fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci, contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. »